Comment déterminer la surface d'un triangle isocèle? Partie 2 sur 2, calculer l'aire d'un triangle isocèle en utilisant la trigonométrie. Calculer l'aire avec un seul côté et un angle. Grâce à la trigonométrie, il est possible de trouver l'aire d'un triangle isocèle, même si la mesure d'un des côtés vous manque. Prenons un exemple concret pour être plus clair. Les données sont les suivantes. La longueur des deux côtés égaux, C, est de 10 cm. L'angle, θ, formé par ces deux côtés est de 120 degrés. Divisez le triangle isocèle en deux triangles rectangles. Tracez une ligne partant du sommet opposé à la base et joignant la base à angle droit. Vous obtenez alors deux triangles rectangles, l'un à droite, l'autre à gauche. Cette ligne divise l'angle θ en deux. À cet endroit, l'angle formé par le côté et la ligne verticale est de 1/2 θ, ce qui donne 1/2, 120 degrés égale 60 degrés. Trouvez la hauteur. Avec un triangle rectangle, utilisez les différentes fonctions trigonométriques, sinus, cosinus et tangente. Dans notre exemple, on connaît l'hypoténuse, c'est le long côté, et vous recherchez la valeur de la hauteur, h, adjacente au demi-angle. Pour trouver h, il faut utiliser la fonction cosinus de l'angle, à savoir que cos angle égale côté adjacent, hypoténuse, ce qui donne sur notre exemple, cos θ 2 égale h, secos 60 égale h, 10 heures égale 10 cos 60. Trouvez la longueur du côté restant. Vous avez le grand côté, la hauteur, il manque le petit côté qu'on appellera x. Au vu de sa position, vous utiliserez alors la fonction sinus, à savoir que sin angle égale côté opposé, hypoténuse, ce qui donne sur notre exemple, sin θ 2 égale x, c'est sin 60 égale x, 10x égale 10 sin 60. Comprenez ce qu'est ce x. Il s'agit, si l'on regarde le triangle isocèle de départ, de la moitié de la base du grand triangle. En conséquence, la base b de ce triangle isocèle est égale à 2 fois x, b égale 2x. Cette division en deux s'explique par le côté isocèle du triangle que l'on a divisé au début de l'exercice. Faites l'application numérique. Reprenez la formule de l'aire et remplacez h et b par les valeurs qu'on a trouvées précédemment. Étant donné que vous avez la base et la hauteur, prenez la formule classique a égale 12bh, displaystyle, texte a égale, frac 1, 2, texte bh, ce qui donne a égale 12bh, displaystyle a égale, frac 1, 2, bh égale 12, 2x, 10 cos 60 égale x, 10 cos 60, displaystyle égale, frac 1, 2, 2x, 10 cos 60 égale x, 10 cos 60 égale, 10 sin 60, 10 cos 60, displaystyle égale, 10 sin 60, 10 cos 60 égale 100 sin 60, cos 60, displaystyle égale 100 sin 60, cos 60, à l'aide de la calculatrice, réglez sur les degrés, calculez le sinus et le cosinus, puis faites-en le produit que vous multiplierez par 100, ce qui donne environ 43,3 cm². Grâce aux propriétés des sinus et des cosinus, on peut écrire a égale 100 sin 60, cos 60 égale 50 sin 120, displaystyle a égale 100 sin 60, cos 60 égale 50 sin 120. Servez-vous d'une formule plus pratique. Si vous avez beaucoup d'exercices à faire, il est inutile de refaire chaque fois la longue série de calculs. Il vous suffit de prendre la dernière formule. De façon empirique, à l'appui de la dernière démonstration, on peut établir la formule suivante, en fonction du côté C, displaystyle C, et de l'angle θ, displaystyle θ, a égale 12c de sin θ, displaystyle a égale, frac 1, 2, C accent circonflexe, 2, sin θ, C, displaystyle C, et la longueur d'un des côtés identiques du triangle isocèle, θ, displaystyle θ, et l'angle formé par ces deux côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.